Aujourd'hui, on parle de la graisse corporelle, de ses effets ou de ses liens avec la santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne, et c'est vrai aussi sur ma chaîne en ce qui concerne les exercices, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. La graisse corporelle, on n'en parle pas très souvent, je trouve, des bienfaits du tissu adipeux et j'avais envie de vous en parler. Moi, je suis physiothérapeute ici au Québec ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne suis pas nutritionniste, mais le tissu adipeux, c'est directement lié à la santé des muscles, à la santé des os. Et c'est important de parler des bienfaits du tissu adipeux. On perçoit souvent le gras corporel comme quelque chose en trop, quelque chose de mauvais pour la santé. Est-ce vraiment représentatif de la réalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on rend le tissu adipeux tellement mauvais pour notre santé? En tout cas, c'est un peu ce qu'on voit. On valorise tellement les corps ultra minces. On le voit encore, mais il y a quelques décennies, on voyait vraiment, par exemple, des mannequins vraiment très, 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 très maigres, tellement que quelques décennies plus tard, ces femmes et ces hommes-là ont des problèmes de santé parce que le tissu adipeux, c'est nécessaire pour la santé. Alors, il y a des avantages. Et ils sont nombreux. Je vous montre un exemple d'illustration que je trouve lorsque je prépare mes vidéos et sur des banques de photos, des banques de photos, oui. Donc, on voit qu'il y a vraiment des énormes préjugés. J'ai laissé les termes en anglais, mais on voit la femme qui est en bleu dans un corps qui est absolument impossible et on voit dans la ligne de gauche les côtés positifs, la beauté, la joie, la santé, le succès et de l'autre côté, l'arthrite, les problèmes de respiration, les problèmes de santé, le diabète, etc. Et c'est souvent quelque chose qu'on véhicule et c'est vraiment très, très fort, particulièrement sur YouTube. C'est là que vous m'écoutez et on voit dans les vignettes, dans les thumbnails des vidéos, vraiment l'éloge de la minceur, pour ne pas dire de la maigreur, et on voit rarement des gens qui sont peut-être obèses, peut-être en surpoids, ou qui n'ont pas un corps parfait, et c'est je pense, une façon indirecte de rendre le tissu adipeux, de nous faire croire que le tissu adipeux, c'est mauvais. Je n'entrerai pas dans les détails physiologiques très précis du tissu adipeux, mais il y en a plusieurs. Il y a le tissu adipeux blanc, beige et brun. Si on parle du tissu adipeux blanc, lorsqu'on a un excès de poids lié à un excès de tissu adipeux, c'est le tissu adipeux blanc. Et je vais aussi vous parler du tissu adipeux brun qui est de l'autre côté, qui est complètement à droite. Et le tissu adipeux brun, on en a beaucoup moins. On en a à quelques endroits dans le corps et ce tissu-là a des propriétés, notamment différentes propriétés que je vais vous présenter, mais vous voyez la différence. Il y a plusieurs petites gouttelettes de gras qui sont symbolisées en orange et sur le tissu adipeux blanc, il y a une seule gouttelette de gras et cette gouttelette-là peut vraiment grossir dans le tissu adipeux blanc. Et vous voyez aussi, je vais vous grossir l'image un petit peu, il y a des mitochondries. Je ne sais pas si vous les voyez, à gauche, il y en a 2 mitochondries. Ça ressemble à des petites fèves, disons. Elles sont à droite et à gauche, chaque côté du noyau. Et si vous regardez dans le tissu adipeux brun, il y en a plusieurs mitochondries. Et le tissu adipeux brun produit de l'énergie, produit de la chaleur. Je vais vous en reparler. Et on a aussi le tissu adipeux beige, qui est une variante qui est à mi-chemin entre le tissu adipeux blanc et le tissu adipeux brun. Ce qu'on retient, c'est que le tissu adipeux brun, on en a très peu à comparer au tissu adipeux blanc et celui qu'on a en excès, c'est le tissu adipeux blanc car la gouttelette de graisse peut prendre plus de volume. Et si je vous le montre en animation, ça ressemble à ça. Alors là, j'ai regroupé le tissu adipeux blanc, vous avez deviné quel côté il est, ou plutôt la cellule du tissu adipeux, les adipocytes. Donc, elle est à gauche, cette cellule-là. Alors, on voit les 2 petites mitochondries. Et on a à droite le tissu adipeux brun, qui est vraiment très, très différent physiologiquement. Il y a aussi
ce qu'on ne voit pas sur l'illustration, sur l'animation, il y a aussi des vaisseaux sanguins. C'est vraiment un tissu vivant, le tissu adipeux, il ne faut jamais l'oublier. Et on a des milliards d'adipocytes qui nous veulent ou qui vous veulent du bien. Si je vous montre une autre illustration, cette fois-ci, c'est beaucoup plus près de la réalité, de l'histologie. Et vous voyez en bas les adipocytes blancs, et ils sont vraiment blancs. Et en haut, on voit davantage d'adipocytes, de tissu adipeux brun. Là, dans l'illustration que vous voyez, on les voit en rose, mais on voit que c'est deux types de tissus. Bien que ce soit du tissu adipeux, deux types qui sont vraiment différents. Lorsque je pose des questions sur les réseaux sociaux, sur vos questions, en fait, que vous avez liées au tissu adipeux, je pense que 95% des réponses, comment faire pour perdre du tissu adipeux, c'est important de se le rappeler. C'est important aussi de combattre les stéréotypes qu'on a par rapport aux personnes qui sont en surpoids, aux personnes qui sont obèses, la discrimination aussi que ces personnes-là vivent. Et on a, je pense, dans nos sociétés, et de plus en plus, tendance à mettre de l'avant les gens qui sont très, très maigres, très minces, où on voit les muscles très, très découpés. Or, souvent, ces gens-là ne sont pas en santé, même si, dans notre imaginaire collectif, ce qui est très maigre est davantage en santé que ce qui est un peu enrobé. Alors oui, le gras a des bienfaits et il faut se les rappeler. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre participation. Je suis toujours ravi de vous présenter des contenus. J'espère qu'ils vous sont utiles, ces contenus. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a une page où vous pouvez cliquer « Contribuer ». Vous pouvez contribuer financièrement, mais il y a d'autres façons de contribuer. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement, une infolettre hebdomadaire. Vous allez aussi pouvoir vous abonner à des courriels thématiques sur différents sujets. Et vous allez aussi voir certains de mes livres que vous allez pouvoir trouver en librairie ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, des livres qui abordent plusieurs sujets, la santé en général, mais aussi des sujets plus précis comme la marche et les douleurs au dos et au cou. Certains d'entre vous, vous les avez déjà lus, ces livres-là, et je suis toujours ravi de lire vos appréciations, vos commentaires positifs. Évidemment, ça me fait plaisir, mais aussi vos remarques constructives. Et vraiment, ce sont des commentaires qui sont très précieux pour moi. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt.